Hello la famille! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo culinaire. Et dans cette vidéo, on va parler astuces cuisine, astuces recettes. Je vais partager avec toi les 5 astuces que j'utilise pour parfumer mon riz simple blanc acheté au marché. Généralement, ici, chez nous, ce sont les riz qu'on achète servis dans les boîtes, de fois à 200, de fois à 250 vraiment. Ça dépend de la marque du riz. J'espère vraiment que ces astuces vont t'aider à parfumer ton riz et à créer la surprise lors de tes réceptions à la maison, avec ton mari, avec tes enfants, bref, avec les gens qui sont toi à la maison. Petite pub, voilà, petite pub. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, moi c'est Adélaïde. Et sur cette chaîne, je partage avec toi mes astuces, que ce soit pour prendre soin des cheveux naturels, parce que j'ai des cheveux naturels, que ce soit pour prendre soin de la peau, oui, ce que j'utilise sur ma peau et qui fonctionne, partager avec toi. Et aussi, tu trouveras des vlogs lifestyle et des recettes comme ce que tu es en train de regarder là. So, ne sois pas surpris si après avoir regardé cette vidéo, tu t'abonnes et que, entre-temps, tu reçois une notif d'une vidéo vlog, d'une vidéo astuce de la chaîne. Non, 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 ce sont des sujets qu'on parle sur la chaîne. Alors, avant de passer à ces astuces-là, ces recettes-là, les astuces que moi j'utilise vraiment pour réussir la cuisson de mon riz. La première astuce va être de griller mon riz. Vraiment, j'aime griller le riz avant de le préparer. Pourquoi? Parce que ça permet de réduire le pourcentage. Le pourcentage que le riz sorte bouilli. Je on va dire que le riz sorte bouilli en fin de cuisson. Donc, je prends la peine de griller le riz. Et aussi, j'aime avoir cette sensation de riz grain dans la bouche. Donc, du coup, le fait de griller le riz va aussi me permettre d'avoir cette sensation de riz grain pendant que je mange. Parce que les riz trop mous là, j'apprécie pas. La deuxième astuce va être au niveau de la quantité d'eau que j'ajoute pendant la cuisson du riz. La quantité d'eau que j'ajoute pendant la cuisson de mon riz va être au même niveau que le riz. Vraiment, ça ne dépasse pas. Je fais l'effort que ce soit vraiment au même niveau que le riz et ce, tout au long de la cuisson, jusqu'à la cuisson complète du riz. C'est vrai que là, ça te demande vraiment d'être assez attentif, surtout si tu as un riz. Mais bon, c'est mieux que d'avoir un riz qui va cuire dans la marmite. La troisième astuce ici, ça va vraiment être au niveau d'accélérer la cuisson de mon riz. Ça va être d'utiliser de l'eau chaude pour la cuisson de mon riz. Généralement, la première eau que je mets dans mon riz, je prends la peine de d'abord de la chauffer avant d'ajouter dans mon riz. Et il y a aussi des fois où tout au long de la cuisson du riz, j'utilise de l'eau chaude pour accélérer la cuisson de mon riz. Voilà pour ce qui est des astuces que moi j'utilise pour réussir la cuisson de mon riz. Alors, on passe aux recettes. On va commencer par cette étape qui est commune à toutes les astuces, à savoir bien laver notre riz. Comme ingrédient pour cette première astuce, nous aurons besoin de l'huile d'arachide, peu importe la marque, d'un oignon, du riz, bien évidemment, et d'un poivron. On va hacher notre oignon et notre poivron que l'on va faire revenir dans de l'huile chaude jusqu'à ce que nos oignons deviennent transparents. On va ajouter notre riz et bien griller jusqu'à ce qu'on ait cette sensation de riz grain sur la louche et on n'oublie pas de saler. Ensuite, on va ajouter notre eau. Déjà à ce niveau-ci, vous allez humer la bonne odeur qui va se dégager du riz et on laisse cuire. Nous aurons besoin du riz, bien évidemment, de l'huile d'arachide, peu importe la marque, vraiment, et du basilic à petites feuilles, encore appelé chez nous côté. Si vous avez de l'oignon, vous pouvez ajouter, mais c'est facultatif. Dans notre huile chaude, on va mettre notre riz. Ensuite, on va ajouter notre basilic à petites feuilles et on va prendre le temps de bien griller le riz, jusqu'à avoir cette sensation de riz grain là.
Et ensuite, on va ajouter notre eau et on va laisser cuire. Nous aurons besoin d'oignons, ici j'ai déjà découpé, d'huile d'arachide et bien évidemment, peu importe la marque, du curry, comme à l'écran là, du riz, bien évidemment la star, du curcuma, ici c'est facultatif. Dans de l'huile chaude, on va faire revenir nos oignons, ensuite on va ajouter notre riz. Et on va prendre la peine de bien griller notre riz, vraiment de bien griller notre riz. Ensuite, on va ajouter notre sachet de curry, notre curcuma, demi-cuillerée à café. Et on va bien remuer le tout, vraiment bien remuer le tout afin d'avoir un mélange homogène. Et on n'oublie pas de saler. Ensuite, on va ajouter notre eau qui est nécessaire pour la cuisson. Et on va bien évidemment laisser cuire. Et voilà le résultat à mi-cuisson, jolie couleur jaune. Nous aurons besoin de riz, la star et de l'odium. Chez nous, c'est comme ça qu'on appelle cette herbe aromatique-ci. On appelle ça chez nous l'odium. N'hésitez pas à me dire comment est-ce qu'on appelle cela chez vous. Et si c'est que vous avez cette herbe-là sur votre marché, vraiment, c'est une super herbe, vraiment très aromatique avec un bon parfum. Nous aurons également besoin de l'huile. Dans de l'huile chaude, on va mettre notre odium. On va ajouter notre riz préalablement lavé, de préférence séché aussi. Et on va prendre la peine de bien griller, vraiment de bien griller. Déjà, vous-même, vous allez humer l'odeur qui se dégage. On n'oublie pas de saler au besoin. Et on va ajouter de l'eau. Et bien évidemment, suivez la cuisson et ajoutez au fur et à mesure et laissez cuire. Nous aurons besoin d'huile d'arachide, de notre riz qui est la star, préalablement lavé et séché, vraiment de préférence. Et d'un ingrédient que je garde encore secret. Si tu as regardé jusqu'ici, je te dis vraiment merci, merci, merci. Alors, avant de partager avec toi cet ingrédient secret, que je garde un peu la surprise, j'aimerais te dire, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire si tu as déjà eu à tester ou à préparer ton riz selon l'une de ces manières que je t'ai montré ici dans cette vidéo que j'ai partagée avec toi. Et si tu as d'autres façons, si tu as d'autres astuces pour parfumer ton riz blanc, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Ces astuces-là que bien évidemment je n'ai pas partagé sur cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir vraiment de te lire. Oui, moi ici je partage ce que je connais avec toi. Je connais pas tout, je ne connais que ce que je te partage ici. Donc ça me ferait plaisir aussi d'élargir mon champ de connaissances sur la chose. Et vraiment, si le contenu t'est vraiment utile et que tu juges que c'est vraiment un contenu qui est utile, n'hésite pas, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active ta cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Et n'hésite pas vraiment à partager autour de toi, oui, ça pourra aider quelqu'un dans ton entourage. Alors, merci d'avance, on repart sur la cuisson de notre riz. Dans de l'huile chaude, on va mettre notre riz qu'on va prendre la peine vraiment de bien griller, vraiment de bien griller. Ensuite, on va ajouter de l'eau en quantité suffisante. Et là, la star, on va mettre notre citronnelle. Oui, la citronnelle vraiment aromatise super bien le riz et ça sent dans toute la maison et on va laisser cuire.